la paix soit avec vous, fils et filles d'Alliance. Je suis heureux de vous savoir constant, de vous savoir persévérant dans la présence de notre Dieu, de vous savoir persévérant dans l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous voici au terme de cette année 2023 qui pour nous n'a pas été si facile. Je bénis le Seigneur pour cette année 2023 qui s'achève. L'année dans laquelle peut-être nous n'avons pas tout eu, mais je sais que nous n'avons rien manqué. Nous bénissons énormément l'Éternel notre Dieu. Nous voici à l'année 2024. 2024. J'aime parler de notre Dieu qui est le Dieu des chiffres. Comme la Bible le dit, un seul Dieu, un seul esprit, un seul baptême, ça veut dire que notre Dieu est un Dieu de chiffres. 2024, une année prophétique. Cette année est dominée par deux chiffres. Le chiffre 2 et le chiffre 4. 2024. Le chiffre 2, nous le savons, c'est le chiffre de la dualité. Le chiffre de l'affrontement. Mais aussi le chiffre 4 symbolise le monde. Le chiffre 4 symbolise les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à l'affrontement, nous sommes face aux épreuves. Et voilà que nous décrétons au nom de Jésus l'année 2024, l'année de la résistance. Je disais l'année 2024, c'est ton année de la résistance. Laissez-moi vous lire un verset de la Bible qui fera l'objet de notre sujet pour toute cette année 2024. Nous sommes dans Jacques. Jacques chapitre 1, je commence à partir du verset 2. La Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, et il lui sera donné la sagesse. Bien-aimés, cette année, comme je le disais, c'est une année de la résistance. Après notre année du dépassement, nous devons résister. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Bien-aimés, cette sagesse, les chefs de ce siècle ne l'ont pas connue. C'est pourquoi ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Or, s'ils l'auraient connu, je parle de la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Remarquez avec moi, 2024, lorsque nous additionnons 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça nous fait 8. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. C'est le chiffre de la séparation. C'est le chiffre de la restauration. 2024. Demandons la sagesse à Dieu. Mais qui vont résister en cette année 2024? Premièrement, ce sont des hommes et des femmes qui ne cèdent pas face à la pression. Cette année, bien-aimés,
quelle que soit la pression en face de toi, ne cède pas. C'est ton année de la résistance. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes décidés. Bien-aimés, la résistance, c'est une décision. Entrer en cette année 2024 étant décidé de résister. La Bible même nous l'enseigne. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez décisifs. Troisièmement, cette année, c'est pour des hommes et des femmes inébranlables, ceux qui ne faiblissent pas. Quatrièmement, cette année, c'est pour ceux qui se confient à l'Éternel. Ceux-là, ils prennent le vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous en l'Éternel. Notez bien, les adolescents spirituels seront disqualifiés, car la Bible nous enseigne qu'ils courent et se fatiguent. Mais cette année, c'est pour ceux qui prennent l'envol comme l'aigle. Eux, ils courent et ne se lassent point. Cinquièmement, cette année est pour ceux qui agiront avec sagesse. J'ai prié Dieu que la sagesse divine remplisse votre vie. C'est ce qui a manqué les chefs de ce siècle. Mais toi, fils de Dieu, agis avec sagesse et résiste. Que le Dieu que je prêche avec persévérance, Ata, El-Roi, vous bénisse. Et je dis à tous, bonne année 2024, que Dieu vous bénisse.